Peuple de Djoré Anili, mes chers compatriotes, je suis la Ségué Apabaga Mac Jordan, ressortissant de Djoré Anili. Je m'adresse à vous ce jour dans le cadre des enjeux électoraux à venir dans le département de Djoré Anili, pour ce qui est des élections des députés dans notre 5e République. L'heure est donc venue de tourner la page de cette décennie d'immobilisme. Notre Assemblée nationale, dans ce nouveau contexte, doit devenir un haut lieu de réflexion et de législation utile, et non un théâtre d'alignement automatique. Elle doit donc accueillir des esprits éclairés, capables de s'exprimer sur des sujets cruciaux, comme la lutte contre la corruption, la protection de nos terres ancestrales face aux convoitises industrielles, la sauvegarde de notre environnement, la régulation des pratiques sectaires qui minent notre tissu social et nos institutions, la promotion d'une spiritualité saine et respectueuse des valeurs de la République. Djoré Anili, quant à lui, ne peut plus se permettre d'envoyer des représentants qui ont déjà montré leur incapacité à produire une seule ligne législative utile au pays. Le temps est révolu où notre département servait de tremplin à des carrières personnelles sans contrepartie pour les populations locales. Nous disons donc non aux professionnels de l'intrigue, aux architectes de la division et aux adeptes du clientélisme, aux distributeurs de promesses sans lendemain. Nous disons non à ceux qui gouvernent par le mépris, la menace ou l'intimidation. Le temps du changement radical et pacifique est arrivé. Ceux qui s'accrochent aux vieilles pratiques ou toute action sociale ou bienveillante devaient recevoir un aval politique, doivent comprendre ceci. Sous mon mandat, plus jamais une bonne œuvre ne sera bloquée par vanité personnelle ou contrôle abusif. Toute initiative venant soulager nos populations sera accueillie avec respect et gratitude, qu'elle vienne d'un ressortissant, d'un compatriote ou d'un ami du département. La décennie qui commence ne doit pas ressembler aux deux précédentes. Elle doit être celle de la reconstruction, de la fraternité, de l'action utile, non celle des règlements de compte, des exclusions ou du silence complice. Je me présente pas pour servir un clan, je me présente pour servir un peuple, et ce peuple, c'est le peuple digne, fier, intelligent et courageux de Djoré Anili. Peuple de Djoré Anili, le temps est venu de nous rassembler autour d'un projet clair, humain, structurant, autour d'un leadership nouveau, sincère, enraciné, audacieux. Je suis prêt à porter cette responsabilité avec courage, avec loyauté, avec vous. Ceux qui veulent maintenir Djoré Anili dans l'ombre doivent entendre ceci. Le peuple s'est réveillé et cette fois, il ne se rendra pas. Unis, nous redonnerons à notre département sa dignité. Unis, nous restaurerons l'honneur et la fierté d'appartenir à cette terre. Unis, nous tracerons un nouveau chemin. Et là, je veux le dire en téké, à Maman Pougabare, à Junangayo. Je vous remercie. Population du 2e arrondissement de la commune d'Ontom, chers parents, je suis Charles Oliva Monjo, natif de Konta. Je suis candidat indépendant à l'élection législative du 27 septembre 2025 prochain pour porter haut la voix du 2e arrondissement à l'Assemblée nationale. Je vis parmi vous depuis toujours et j'ai décidé de me lancer dans cette belle aventure parce que je connais les réalités de nos villages qui, aujourd'hui, sont devenus les quartiers d'Ontom, des problèmes qui sont communs à plusieurs autres zones du pays. À l'Assemblée nationale, je veux porter plusieurs causes, parmi lesquelles l'amélioration de la carte sanitaire, par la construction d'autres dispensaires pour avoir plus de structures de proximité. Trop de Gabonais meurent chaque jour pour absence de soins de premier secours. Il faut que ça cesse.
l'amélioration de la carte scolaire, pour s'adapter à la croissance démographique. Une seule école, pour preuve, une seule école publique actuellement dans tout le 2e arrondissement. Nous militerons pour la construction d'autres écoles publiques pour scolariser beaucoup plus d'enfants. La création d'une brigade de lutte contre l'utilisation abusive des pesticides, ces poisons, dans l'agriculture maraîchère, qui nuisent à la vie des populations, et garantir par là la promotion du bio, Made in Gabon. Parce que notre arrondissement mérite un renouvellement en profondeur de la classe politique. Votez utile, votez Charles Oliva Mondjo. Debout pour la 5e République, debout pour le changement et le renouveau. Que Dieu bénisse le 2e arrondissement de Toum et ses habitants. Je vous remercie. Je suis Jean-François Ngwa Onzaga, officier de gendarmerie à la retraite. Je suis fan de mère Kouélé. J'ai épousé une femme pour nous, un bel exemple de l'unité nationale que nous devons consolider dans toutes nos activités. Je vis en comptant depuis des décennies. J'ai pu voir ce qu'il y a comme difficulté. Charles Oliva Mondjo a décidé de présenter une liste indépendante pour les élections locales. Et j'ai accepté de diriger cette liste. Pour intégrer le conseil municipal du 2e arrondissement de la commune d'Ntoum, si nous obtenons la confiance plutôt des électeurs et que nous accédons à la mairie de notre arrondissement, nous entendons dans un premier temps instaurer une police de proximité pour lutter contre l'insécurité dans nos quartiers. En deuxième temps, pratiquer une meilleure gestion des ordures ménagères car les déchets dégradent notre cadre de vie. En troisième temps, nous assister aux grandes industries de notre arrondissement sur le contour d'une maison de la jeunesse, exemple une bibliothèque, une salle polyvalente, des aires de jeu, et en somme un espace pour occuper les populations. Je vous remercie. Population du département de Tsamba-Magoti. Je suis Franck Tsuyat Moussaou, candidat à l'élection législative au premier siège de notre département. Je suis un jeune cadre du ministère de l'économie, des finances, des participations et de la lutte contre la vie chère. Également père de famille. Je m'affirme aujourd'hui comme l'un des symboles du renouveau politique dans une circonscription en pleine mutation. Avec une expérience de plus de 10 ans de vie politique, je suis un acteur aguerri et prêt à assumer de nouvelles responsabilités. Je veux prendre le relais pour mener à bien un département fragilisé par les divisions internes et le manque d'unité. Au-delà des missions régaliennes dévolues aux parlementaires, je voudrais rétablir la cohésion et promouvoir l'unité entre les filles et fils de Tsamba-Magoti. Le partage sera mon cheval de bataille afin que les richesses de notre département bénéficient équitablement à tous. J'ambitionne d'être un député de proximité, toujours à l'écoute des préoccupations quotidiennes de mes concitoyens. Une démarche qui s'inscrit
dans la volonté de renouveler la pratique politique en redonnant plus l'inclusivité et participative. J'incarne l'avenir et l'espoir d'un département souvent miné par les querelles intestines. Ma candidature s'adresse autant à la jeunesse qu'à l'ensemble de la population du premier siège de Tamba Magoti. J'en appelle à une mobilisation massive autour de ma candidature afin de transformer ce rendez-vous électoral en une victoire claire et sans détour le soir du 27 septembre 2025. Je vous demande de voter le changement. Et le changement, c'est avec moi. Et c'est pourquoi je vous invite tous à voter Franck Tsuyat Moussavou. Merci et à bientôt. Chers compatriotes, chers citoyens, je m'appelle Missani Terence. J'ai 43 ans. Je suis ingénieur en informatique et agent public. Et je suis fort engagé pour le bien-être de notre quotidien. Je réside au quartier Montalier dans le 6e arrondissement depuis 10 ans. Chrétien engagé avec mon épouse, nous avons mis en place plusieurs plateformes pour la restauration, la construction et la réussite des familles de manière générale. C'est ainsi que depuis 2017, avec le peu que le Seigneur permet, nous avons mis en place la communauté Émera pour la restauration, la dignité de la femme. Nous menons régulièrement, mais discrètement, des actions d'aide, d'assistance dans Zingayon et dans d'autres quartiers tels que la scolarisation des enfants, des familles démunies, des dons de trousseaux pour les bébés et bien d'autres encore. Nous fédérons et sponsorisons certains de nos concitoyens en vue de les rendre autonomes. Et nous organisons chaque année des activités pour le bien-être, telles que la Saint-Valentin, avec notre plateforme Les Noces de Cana. Aujourd'hui, nous voulons nous donner les moyens d'en faire plus large pour notre pays, en commençant par notre circonscription. Ainsi, nous venons par ce canal vous faire part de notre candidature en tant qu'indépendant à la mairie du 6e arrondissement de Libreville, Zingayon. Sous la bannière Gabon, ma nation solidaire, nos défis seront, pour le 6e, résoudre les problèmes d'actes de naissance, permettre l'accès en eau, en réinstallant des pompes publiques, mettre en place des toilettes publiques dans les grands carrefours, moderniser nos marchés, mettre en place des programmes de formation et d'aide à l'entrepreneuriat, développer des centres de loisirs, organiser des activités de civisme, mettre en place des clubs d'apprentissage de nos langues vernaculaires et de nos instruments traditionnels, organiser des journées culturelles et sportives, fédérer des associations d'entraide pour, par exemple, les patrouilles de sécurité, l'hygiène et la propreté de notre arrondissement, d'aide au soutien aux personnes âgées et aux malades, favoriser les emplois saisonniers. En remerciant nos autorités de nous avoir permis de nous adresser à vous aujourd'hui, très chers concitoyens, nous vous demandons de nous accorder votre confiance le samedi 27 septembre 2025 en votant Gabon, ma nation solidaire. Et pour que cette fois-ci, nous solutionnons en priorité les besoins les plus élémentaires de notre arrondissement. Je suis Terence Missani, tête de liste avec GNS, Gabon, ma nation solidaire. Je vous remercie.